Bonjour et bienvenue sur Planète Wargame. Aujourd'hui, critique de la critique. Alors, pour préciser, je vais parler dans cette vidéo de la critique de figurines en ligne sur les réseaux sociaux. Comment les recevoir, comment les formuler. C'est ça dont il va être question. Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur de parler de ça? Parce que j'ai observé que c'était souvent un sujet mal compris. Par exemple, la critique constructive peut être perçue simplement comme une critique négative, mais ça a donné lieu même à des choses assez extrêmes en termes de modération, par exemple, sur des réseaux, des forums, des groupes Facebook ou ce genre de choses, où au final, le simple point de vue un petit peu constructif devenait interdit, tombait sous le coup de la modération, car perçu comme critique négative ou malveillante. Justement, les mots que j'emploie sont à dessein, on va y venir plus tard, parce que je vais vous proposer une requalification un petit peu différente des différents types de critiques que j'ai pu observer, mais on va y venir. Donc, d'abord, pour en finir avec l'intro, disons que une bonne part de la passion du modélisme s'opère aujourd'hui en ligne. Pour marquer la différence, on va dire que dans les années 90-2000, outre son éventuel groupe d'amis passionnés également, le seul lien que l'on avait avec notre passion, au-delà de ça, c'était guère que deux magazines. White Dwarf d'abord, et Ravage également. Bon, il y avait d'autres magazines également qui traitaient de sujets connexes, mais pas autant de wargame au sens où on l'entend aujourd'hui, dans son sens moderne, ni... c'était le magazine de jeux de rôle, de passion de la figurine historique, tout ça, bon bref. Mais il faut bien se figurer que c'était ça. Le seul lien qu'on avait, outre son groupe d'amis, c'était ce lien très vertical à travers un magazine. Voilà, ça s'arrêtait là. Bon. Donc on avait guère que ça. Et aujourd'hui, si la passion du modélisme à toute échelle, etc., va s'opérer pour une large part en ligne, on peut s'en réjouir, on peut le déplorer, pourquoi pas, parce qu'il y a forcément quelques effets pervers qui viennent s'ajouter à ça avec cette nouvelle dimension. Et puis, bon, il y a toujours le facteur nostalgique et la magie, quelque part, de la découverte d'une passion avec cette période où tout était un peu mystérieux et fabuleux. C'est vrai que quand on n'avait guère que son groupe de potes et un magazine, tout était empreint d'un tel mystère que c'était juste fascinant. Bon, mais pour ma part, je m'en réjouis. C'est-à-dire qu'à tout prendre, pardon, mais moi je suis ravi d'avoir aujourd'hui accès à une quantité de contenu, que ce soit en termes de tutos, d'articles même connexes, enfin sur des sujets connexes à cette passion, un petit peu méta, un petit peu éloigné, etc. J'en suis ravi. Je veux dire, on doit avoir plusieurs fois le volume de la bibliothèque d'Alexandrie, aujourd'hui accessible en ligne uniquement sur notre passion. C'est fabuleux. Les ressources à exploiter, même le divertissement tout simplement, enfin, c'est juste extraordinaire. Bon. Et donc ça a changé notamment le rapport au modélisme, où souvent une part de celui-ci va consister à poster ses figurines en ligne et les soumettre à la critique, à la réception générale auprès d'un public de passionnés. C'est parfois même la seule finalité de la chose pour des peintres solitaires ou des joueurs solitaires. Ça s'arrête là, en attendant, faute de mieux, voire même, parce que ça leur suffit comme ça et ça les satisfait. Voilà. Bon. Mon premier point, ça va être de faire tout simplement l'éloge de la critique. D'abord, comme ça on comprend mieux l'intérêt par la suite. La critique est précieuse, extrêmement précieuse, et ça je peux en témoigner personnellement, mais je pense que beaucoup d'entre vous aussi, à titre personnel par exemple. Bon, c'est un cas un peu particulier, j'ai une chaîne YouTube, une chaîne Twitch. Bon. Sur Twitch, il se trouve que je fais très souvent des live peintures. Lors de ces live peintures, j'ai l'occasion, à loisir même pendant toute leur durée, de recueillir les avis des spectateurs. Je peux aussi le solliciter directement, demander alors, que pensez-vous de cette idée, cette piste? Je vous montre deux figurines, laquelle vous semble la plus appropriée pour le thème d'armée que je veux faire, etc. Bon.
Et c'est précieux le nombre de fois où ça m'a permis d'affiner une recette, un schéma de couleur, le nombre de fois où ça m'a permis de faire un petit crochet intéressant avec un élément visuel sur la figurine où ça va évoquer exactement ce que je veux pour servir mon thème. Par exemple, si l'inspiration est historique ou si je veux que ça renvoie à telle ou telle atmosphère, telle ou telle période, tel ou tel film, que sais-je, telle ou telle œuvre, eh ben, je vais avoir recueilli plein de fois des avis hyper intéressants à ce sujet, des petites choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Alors, ces critiques doivent être un petit peu soumises à votre volonté initiale, si vous voulez, qui reste plus importante et qui la supplante. Si vous voulez faire un thème d'armée très Renaissance, par exemple, quiconque essaiera de tirer vers plus le médiéval ou un truc contemporain ou que sais-je, va quelque part vous induire en erreur, vous aiguiller vers de fausses pistes. Il faut savoir aussi faire le tri, repousser les avis qui ne servent pas finalement votre projet et en revanche, ne pas hésiter à bien s'emparer de tous ceux qui servent votre projet. Bon, donc, éloge de la critique, c'est vraiment très 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 précieux. Je précise que cette vidéo aussi va porter uniquement sur la partie critique en ligne. Pourquoi? Parce que, bon, au sein de votre cercle d'amis, votre cercle de jeu, j'ai pas envie de m'immiscer au sein du gossip interne à votre propre cercle. Bon, c'est génial. Tu te rends compte, il a dit ça? Non, mais il a dit... Bon, ça, c'est une autre dimension, si vous voulez. Ça appartient qu'à vous 3, vous 4, vous 5, vous 10, que sais-je. Voilà, c'est autre chose. Mais, en ligne, il faut accepter qu'aujourd'hui c'est une part importante de la passion, du modélisme, et donc pourquoi pas faire un petit état des lieux. Voilà. Éloge de la critique, donc, il serait à mon avis vain, voire même, ça aurait des effets pervers très importants de vouloir en somme l'interdire, l'étouffer, comme on a pu le voir déjà précédemment sur des forums ou réseaux sociaux. Ce serait une très mauvaise idée. En matière de critique, moi je vous donne mon avis, et vous en ferez ce que vous voudrez. Je pense que c'est l'intention qui compte, comme pour beaucoup de choses. Et ça, c'est très important. Dans quel état d'esprit est formulée la critique et quel est son but dans l'absolu. Okay ? Donc moi, je vous propose une classification en 3 types de critiques, et vous allez voir que la plupart tombent là-dedans. Je propose critique vertueuse, critique neutre, et enfin, critique vicieuse. Bon, je sais que ces termes sont un peu grandiloquents, un peu chargés. On peut se dire que convoquer de tels termes vertueux, vicieux, tout de suite, les vices et les vertus qu'on invite là à la table pour parler d'avis sur des peintures de figurines, c'est un peu beaucoup, là, non, quand même? Eh ben non. Pourquoi? Parce que, dans ma logique, je vous explique. Les autres termes qui s'appliquent habituellement dans ce domaine-là sont soit galvaudés, soit mal compris, soit ont été trop utilisés, ils sont usés, ils sont émoussés, ils n'ont plus leur sens initial. Commençons par critique positive, critique négative. Cette distinction est, pour ainsi dire, partielle ou en tout cas obsolète, parce qu'on ne comprend en général de ça qu'un avis positif sur un projet, c'est une critique positive, un avis négatif sur un projet, le fait de suggérer des retouches, le fait de suggérer une autre méthode, une autre recette, le fait de suggérer une autre couleur, que sais-je, c'est un avis négatif. Donc si on opère avec cette distinction-là, on va pas très loin. Hein. Positif, ça veut dire qu'on est acclamé, et une critique négative, ça veut dire que, attention, il faut revoir la copie peut-être. Tout ça, ça tombe dans le négatif. Ça n'est pas une bonne classification selon moi. Ensuite, on a ce qui serait le plus approprié en fait, en réalité, c'est de parler de critique constructive et de critique non constructive, mais ça me paraît pas forcément très pertinent de le présenter sous cet angle-là, parce que constructive, non constructive, surtout en matière de critique, écoutez, il faut accepter que c'est comme ça. Il y a des mots qui, même s'ils ont encore une définition peut-être académique qui ne va pas avoir changé, la manière dont ils sont acceptés, entendus, compris, va elle avoir muté et être différente. Et il faut en tenir compte. Exemple, voyons voir dans le langage courant aujourd'hui, il y a un micro-effet de mode, il y a quelque chose par exemple par rapport au terme littéralement. C'est pour donner un exemple, je fais un parallèle.
littéralement, on l'emploie aujourd'hui, littéralement, à tort et à travers. C'est-à-dire qu'on ne l'emploie pas dans le sens, littéralement. Exemple de phrases qu'on entend communément, je sais pas, j'ai ouvert la fenêtre et l'autre cake, la qui habite en face, a démarré son SUV. Écoute, je te jure, littéralement 4000 décibels à minuit passé, par exemple. Non, ça ne fait pas littéralement 4000 décibels. Euh, j'ai soumis mon projet à la chef de projet. Je te jure que la nana m'a littéralement craché à la gueule. Non, elle n'a pas craché vraiment au visage de la personne qui dit ça. Mais on l'emploie souvent pour ça. C'est, en gros, c'est presque le sens inverse aujourd'hui. Littéralement, ça veut dire attention, je vais faire une super hyperbole. Prépare-toi, ça arrive. Et on y va. Oui, je te jure, ils étaient 8 millions, j'étais tout seul. Enfin, c'est vraiment souvent ça. Donc c'est paradoxal, si vous voulez. Mais bon, partant de là, constructive, non constructive, c'est pareil. C'est tombé dans le. Alors, que des avis constructifs, cette VP. Pas d'avis non. Je suis désolé, c'est non constructif. Si t'es là pour ça, si t'es là pour triquiter, tu t'en vas. Bon, ça marche plus en fait. Constructif, non constructif. À mon sens. Hein. Ça serait mal compris. Donc, je propose, parenthèse fermée, vertueuse comme critique, neutre et vicieuse. Voilà. Au moins, les nouveaux mots forcent à repenser la chose, peut-être. Encore une fois, c'est mon avis, vous en ferez ce que vous voulez. Hein. Bon. La critique vertueuse vise à l'amélioration du projet ou à la reconnaissance du fait qu'il est tapé dans le mille. C'est l'un des deux, en fait. Hein. La critique vertueuse peut aussi être bienveillante à l'endroit de la personne qui a soumis son projet à la critique. La personne qui a posté sur Facebook, sur Instagram, sur Discord, sur tout ce que vous voulez, les photos de ses figurines. Ok. Le plus intéressant, à mes yeux, mais c'est vrai que voilà, ça c'est un peu la fibre de la passion, un peu déconnectée de forcément son ego personnel, mais ce sont les critiques vertueuses qui visent à ce que les figurines qu'on ait sous les yeux soient les plus réussies possibles. Et qui, si possible, tiennent compte également des contraintes, entre guillemets, que se fixe celui qui a posté les figurines. Par exemple, je cherche à faire une armée en speed painting, je veux la peindre très vite, voilà le résultat auquel j'arrive, qu'en pensez-vous? Eh bien, la critique la plus vertueuse va être celle qui vise éventuellement à améliorer le projet, mais tout en restant dans le cadre, dans les jalons des contraintes que s'est fixé celui qui l'opère, par exemple. Ou alors, je cherche à renforcer tel thème d'armée, pourquoi pas une inspiration Renaissance. Des petits conseils de pièces, de bits à ajouter dans mes conversions. Bon, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour la vertueuse, ok? Ça, elle est formulée dans un état d'esprit qui est un état d'esprit altruiste et un état d'esprit de réjouissance aussi pour cette passion où on cherche vraiment à ce que le projet soit le plus abouti possible et lorsqu'il l'est déjà à nos yeux, eh bien on se contente simplement de le saluer et d'en rendre compte, de faire le retour qu'on juge aussi vertueux, parce que quand un beau projet est bien fait, qu'il nous parle, qu'il tape dans le mille, il faut le dire, en somme. Bon. Critique neutre, c'est un peu plus ambigu, ça va être souvent de l'humour, ou du hors-sujet, ou bien la volonté de tirer un peu la couverture vers soi. Je m'explique. L'humour, je le classe dans neutre, parce que c'est ni fondamentalement une critique vertueuse ni vicieuse, c'est à côté. Ça vise à ils peuvent faire marrer la galerie, ça vise à... Bon, voilà. Ça peut se faire aux dépens de celui qui a posté ses figurines ou pas. Ça dépend. Bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, c'est de l'humour. Donc, c'est neutre, si vous voulez. C'est ni l'un ni l'autre. Le but est autre que d'offrir un retour critique intéressant sur la figurine. Le but est tout autre. Ok. Ça va être le hors-sujet. Ça arrive régulièrement sur les réseaux. On en a un. Je ne le nommerai pas.
mais personnellement il ne m'est pas antipathique, qui est sur notre groupe Facebook par exemple, dont l'obsession semble être de systématiquement rapporter le sujet, quel que soit le post initial, quelles que soient les photos, peu importe, vers une opportunité pour lui d'exprimer que Games Workshop est devenu trop cher, et la V2 c'était mieux, et le style des vieilles figurines est glorieux à ses yeux, et puis les nouvelles beaucoup moins. Bon, mais c'est neutre. Alors c'est le hors-sujet complet. En général, c'est vraiment, il va tenter une longue passe, sérieusement. Une photo de Primaris lui suffit, typiquement, pour répliquer avec, je sais pas moi, un rhino dans le premier pattern, là. Bah, un rhino, on va dire, c'est un peu Deimos pattern, avant qu'on appelle ça Deimos pattern, hein, le rhino plastique qu'on avait en V2, V3. Bon, bref, c'est le hors-sujet. Et puis, voilà, tentative de tirer la couverture à soi. Bon, bah ça, c'est le lien vers ma page, le lien vers mon blog, le lien vers mon réseau, ma chaîne YouTube, etc. etc. Bref. Cette critique n'est ni bien intentionnée, ni mal intentionnée à l'endroit de celui qui a posté initialement. Elle est autre. Et puis enfin, vous avez la critique vicieuse. Et alors là, on entre dans la catégorie un petit peu sombre, si vous voulez. Cette critique vise à rabaisser la personne qui a posté le post original pour se hisser un petit peu au-dessus de la mêlée ou se sentir mieux, ou encore cette critique, on y viendra plus tard, il y a un autre profil aussi qui va pratiquer la critique vicieuse, je le décortiquerai, mais simplement il suffirait pour synthétiser, de dire que cette classification en vertueuse, neutre et vicieuse permet de redéfinir la chose différemment, parce qu'une critique vertueuse n'est pas forcément une approbation du projet, loin de là. Ça peut même être les plus difficiles à entendre, mais elles sont constructives. Une critique vertueuse n'est pas forcément wow, « je suis épaté, les bras m'en tombent, c'est magnifique, bravo, continue, tu es une personne magnifique ». Non, ça peut être assez dur. Ça peut être, désolé, mais enfin, le fond du message peut quelque part se résumer par désolé, mais là tu passes à côté du thème, à côté du projet, je pense que tu as fait fausse route, tu t'es égaré par exemple. Une critique vicieuse, bon, c'est rare que celle-ci soit de toute façon positive ou agréable, mais enfin, bon, bref, dans l'idée, ça redéfinit un petit peu les catégories, si vous voulez, de le percevoir comme ça, dans l'idée. Je rappelle que donc, l'idée est que c'est l'intention qui compte, que ces intentions, cet état d'esprit dans lequel est formulée la critique et son but, peut être à mon avis scindé entre vertueux, neutre ou vicieux. Bon. Ok. Donc, critique vertueuse ne veut pas dire mielleux, ne veut pas dire passer de la pommade, ne veut pas dire nécessairement approbation ou rien. Tu aimes ou tu la fermes. Non, surtout pas. Je reviens à mon éloge de la critique. Ça a été crucial pour moi de temps en temps de recevoir justement un avis critique, vertueux, qui est intéressé uniquement au fait que mon projet peinture du moment aboutisse à sa meilleure version possible, en sachant que je ne vais pas faire un Golden Demon, mais je vais faire une figurine, voilà, je veux évoquer ça, voilà, bon bref, pas la peine de faire une parenthèse, vous avez compris. Donc voilà, éloge de la critique, très important, et si on voit tout en vertueux, neutre et vicieux, je pense qu'on peut y voir plus clair. Les critiques vicieuses, c'est assez simple. S'agissant de les formuler, je vous inviterai à vous retenir, ne pas le faire. Je m'explique. La critique vicieuse est celle qui, disais-je, vise à rabaisser le projet, rabaisser la personne, non pas dans un but d'amélioration de celui-ci et par amour un petit peu objectif, décontextualisé, on va dire, de cette passion du modélisme dans l'ensemble, mais bien à rabaisser la personne pour se sentir mieux. Or, pour moi, vous avez deux profils un petit peu dans cette catégorie-là. Vous avez le profil de ceux qui veulent jouer les espèces de Jedi gris, le profil de ceux qui voient comme quelque chose de gratifiant le rôle, donc disais-je un peu Jedi gris,
le profil de j'ai compris que le côté juste mielleux, juste safe space, juste encouragement inconditionnel, même si on voit un truc immonde peint à la truelle, on est censé faire semblant que c'est une pièce de collection. Les gens qui ont compris ça, il leur arrive, enfin qui ont compris que le côté pathétique en fait de cet état de fait, il leur arrive de sombrer dans le versant absolument inverse, de penser que c'est en étant espèce de dark rockstar là que ils prennent le contre-pied de ça et que le côté toujours acerbe, toujours comment dirais-je ironique, etc. Devient vertueux par contraste en fait. Bon, ils pêchent par excès, ils ont quitté un excès pour tomber dans l'excès inverse, c'est assez pathétique, mais c'est comme ça. On peut espérer au mieux que ce soit une phase qui leur passe, si vous voulez. Voilà. Comme un petit truc, un adolescent qui tout à coup va assumer un skin dark publiquement. Parce que comme ça, voilà. On sent que ça le rend automatiquement... Bref, mystérieux et bon, un peu dans un trip nietzschéen, quoi. C'est un mal, il est un mal nécessaire, au final, pour la société. Bon, quelque chose comme ça. Laissons-les de côté, et puis il y a aussi, aussi le profil, alors là c'est un peu, j'ai un avis plus partagé à ce sujet, si vous voulez, c'est que, comme j'ai pu l'évoquer dans une vidéo précédente notamment, notre passion est aussi une passion refuge, elle n'est pas que ça, mais elle est ça, quand même. C'est-à-dire que elle va servir de refuge, d'exutoire, d'échappatoire pour des gens marginalisés, à tort ou à raison. Donc, très souvent, à tort, évidemment. Oh, au collège, j'étais un peu trop gros ou un peu trop maigre. Peut-être même un peu trop moyen. Ça peut se trouver aussi. Oh, c'est... Bon, voilà, bref. Vous avez compris, la liste pourrait être longue, donc en vrac, bref, tout ce qui fait que ça expose à une forme de marginalisation, de critique permanente, que sais-je, qui fait que cette passion ça va souvent dresser des ponts vers ce genre de passion, un petit peu mi-solitaire, mi-sociale, typiquement. Donc voilà. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur le sujet plus précisément pour l'approfondir, mais enfin, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, quand je disais à tort ou à raison, pour ce qui est de la marginalisation de ces gens, enfin ces profils en tout cas de gens marginalisés par, on va dire socialement parlant, et qui se retrouvent donc dans cette passion, c'est parce qu'il y a aussi des marginalisations qui s'opèrent, si vous voulez, à plus ou moins à raison. Bref, vous allez avoir des profils d'infréquentables, authentiques, dans ce genre de passion. Ça existe, si vous voulez. Ils sont en premier lieu marginalisés, non pas parce qu'ils sont injustement brimés, mais parce que eux-mêmes le sont pas mal, de sorte, enfin le pratiquent pas mal, de sorte que ce soit pour des opinions inavouables ou des choses comme ça, ou un caractère vraiment farouchement asocial et hostile, ils vont se retrouver par exemple là-dedans. Bon bah, en bout de course, ces gens-là, vous les retrouvez dans les cercles de passionnés quelque part, et ils continuent d'opérer comme ils opéraient précédemment. Vous allez avoir aussi, en complément, dans cette catégorie-là, des gens qui vont associer absolument l'intégralité de leur ego à la question de leur nouvelle passion du modélisme, à la peinture. Donc, leurs œuvres doivent être encensées, et c'est leur ego directement qui n'est établi que selon ce critère-là, en fait, ce quota-là dans leur vie, hein, qui s'en trouve amplifié, qui s'en trouve gargarisé, etc. Et si jamais ils prennent une volée de bois vert ou quoi que ce soit, ce serait pour eux la Bérésina, etc. Souvent, ce genre de gens qui accordent une telle importance au modélisme, etc., vont se retrouver dans la catégorie de ceux qui formulent des critiques vicieuses, en ceci que abaisser les autres pour s'en servir de marchepied pour se hisser soi-même fonctionne pas mal. Je vous invite, si ça peut être de temps en temps votre cas, si avec du recul vous vous apercevez que c'est parfois ce que vous avez tendance à faire, à vous en comment on appelle ça, vous en abstenir. Pourquoi ? Parce que il est possible qu'un jour vous vous sentiez mieux, pour tout un tas de raisons, que vous retrouviez une confiance en vous et
des bases solides pour votre ego qui seront tout autres que le domaine de la figurine. Et à ce moment-là, si vous vous sentez mieux, automatiquement, ce que vous avez opéré quand vous aviez un ego très fragile, basé uniquement sur vos performances figurinistiques, à partir du moment où vous vous sentirez mieux, vous vous apercevrez que ça c'était assez pathétique et assez minable. Et il faudra l'assumer. Ce sera pénible, quoi. Ça se fait, mais c'est chiant. Évitez d'ajouter des choses de cet ordre-là, on va dire, qu'il faudra plus tard gérer, assumer, enfin bon, c'est compliqué. Donc, ok. Les vertueuses sont celles qu'on vise principalement, évidemment, tant en tant que personne qui émet une critique, on cherche à faire en sorte qu'elle soit vertueuse, tant que faire se peut, et que personne qui en reçoit, c'est les seuls auxquels on doit accorder de l'importance. Les autres, il faut savoir déceler en somme. Est-ce que la personne qui critique cherche à ce que mon projet soit amélioré ou est bienveillante à mon égard, ou est-ce qu'elle est malveillante à mon égard, et puis elle est dans l'absolu, tout ce qui l'intéresse, c'est de se valoriser elle-même à travers sa propre critique. Auquel cas, celle-là, vous la laissez de côté, il ne faut pas leur accorder d'importance. Je pense que ça tombe dans la catégorie que j'ai mentionnée, un peu définie, j'ai essayé de cerner précédemment. Voilà, je pense que ces gens appartiennent à ces catégories assez sombres. Donc, restent les vertueuses, très importantes. Il me reste 2 points pour cette vidéo. L'autre point, c'est que la formulation est le facteur multiplicateur. Eh oui, parce qu'une fois qu'on a défini la catégorie à laquelle appartient la critique, vertueuse, neutre ou vicieuse, la formulation devient un facteur multiplicateur. Et c'est pas si facile ça à l'heure des réseaux sociaux. Alors, l'idée n'est pas de faire une espèce de tuto étiquette sur une étiquette en ligne, on va dire, la netiquette, déjà rien que le mot, ça vous renvoie vraiment à une catégorie très précise, vraiment, mais néanmoins de le garder à l'esprit. Si vous formulez une critique que vous voulez vertueuse, faites en sorte que la formulation serve le propos. Vous n'êtes pas obligé de sombrer dans le mielleux, dans le beaucoup trop dégoulinant de bienveillance, ça se voit, ça n'est pas non plus très agréable à recevoir, parce qu'en fait ça annule la valeur de ce que vous allez opérer comme jugement par la suite. On se dit, bon bah voilà, de toute façon, très franchement, j'aurais posté la figurine à peine se coucher, il aurait opéré le même jugement, donc c'est pas très pertinent. Voilà. Mais néanmoins, gardez à l'esprit que sur les réseaux sociaux, c'est particulier, la politesse n'existe pas, elle est abolie. On ne dit ni bonjour, c'est le tutoiement d'emblée, et voilà, pas d'autre formule de politesse. Or, voilà, tout de suite, sujet qu'il est impossible d'aborder sans avoir le côté, on se fait soit traiter de boomer, soit de millénial, l'un ou l'autre. Mais bon, tout de même, il suffirait de dire que il faut tenir compte de cette particularité, parce que ça ne changera pas, elle ne reviendra pas. Il n'y aura pas une réhabilitation de la politesse, c'est-à-dire et les formules consacrées, et la manière de commencer et conclure un message, et les manières de commencer par un vouvoiement, etc. Ça n'arrivera pas. Si ça devait s'être produit, ça serait arrivé dès le début. On sait que ni bonjour, ni au revoir, ni merde, ni quoi que ce soit, ni s'il vous plaît, ni même le vouvoiement ne sont plus de rigueur sur ces réseaux-là. Or, attention, tenez-en compte, parce que la politesse, souvent, vous savez, ça suffit à faire la différence entre une situation calme, pacifique de la vie courante, et puis la guerre ouverte. Je veux dire, on n'est jamais très loin l'homicide est jamais très loin dès lors qu'on abolit cette politesse. C'est très con, mais vraiment... Si je me rends chez mon boulanger et puis qu'à la place de « bonjour, une baguette, s'il vous plaît, merci », c'est une baguette et pas un autre mot en échange, même dans l'échange de monnaie ou rien, baguette. Bon, si vous voulez, ce serait pas déconnant qu'en guise de baguette, c'est un pain que je reçois en fait en guise de baguette. Ce serait pas déconnant. S'il me fout son poing dans la gueule, c'est presque légitime. Si vous voulez, c'est pas abusé. Ça me paraît pas abusé. Bon,
Donc c'est pour vous dire voilà, à quel point ça peut faire la différence. Prenez-en acte, ça n'existe pas sur les réseaux sociaux, donc il faut être d'autant plus délicat peut-être si vous voulez formuler une critique vertueuse. Je ne vais pas vous faire des formules préformulées, etc. C'est à vous de voir à chaque fois. Hein. Mais enfin, par exemple, j'aime beaucoup l'inspiration de ton projet. Je partage le même goût. Néanmoins, je pense que peut-être que l'ajout de cette couleur-là pourrait renvoyer vers ça, et ça servirait ton thème. Néanmoins, je pense que seule l'application du blanc sur les gants de tes figurines, par exemple, pêche un peu dans l'application. Je t'invite à suivre ce tuto ou à opérer de telle manière pour améliorer le rendu sur cette partie-là. Par exemple, vous serez compris comme... bon là, je le formule de manière un peu machinale, si vous voulez, mais vos intentions sont bonnes, louables. Votre point de vue peut être pertinent. Et on le voit bien à travers ce message. Il est bien formulé pour ça. Bon. Donc, résumé. 3 types de critiques, vertueuse, neutre, vicieuse, et le facteur multiplicateur, c'est la formulation. C'est quand même ballot de formuler une critique vertueuse et d'avoir une formulation catastrophique qui fasse qu'elle soit mal comprise, mal interprétée, etc. etc. Bon. Il suffirait de dire mettez-vous dans la peau de celui qui la reçoit, et puis si vous pensez être à même de la recevoir, alors c'est qu'elle remplit les critères comme il faut. Si c'est pas le cas, voilà. Vous n'êtes pas pour autant responsable non plus hein, comment dirais-je, d'une sensibilité excessive de la part de celui qui poste ses figurines et les soumet à la critique. Hein. Ça, en revanche, on ne saurait pas vous en tenir rigueur collectivement. Seule la personne qui a une sensibilité excessive, elle, vous en tiendra à rigueur. Bon, dernier point qui me semble extrêmement important, parce que ça c'est l'autre erreur que je vois la plus communément répandue, et j'aimerais bien en finir avec celle-ci si c'est possible. Je doute qu'une seule vidéo suffise, mais individuellement, celui qui la regarde peut repartir avec ça, pourquoi pas. Tout le monde peut critiquer. Tout le monde est suffisamment légitime à apporter sa contribution, son avis, son jugement sur votre projet. Il faut en finir définitivement avec l'argument « et toi, tu crois que tu ferais mieux ». Il faut en finir avec l'argument « eh ben on attend de voir tes peintures ». Ça, c'est non. C'est non. Je sais que c'est tentant. Je sais que c'est un réflexe de défense presque irrépressible, parfois, à lâcher en retour d'une critique qui peut être vertueuse, bien que pas positive, qui n'est pas une approbation sans réserve du projet, qui indique de faire autrement. Il faut résister à la tentation de renvoyer celui qui l'a formulé à ses propres réalisations. Pourquoi ? Parce que certaines des meilleures critiques que j'ai reçues en ce qui me concerne, et qui m'ont vraiment aiguillé et permis d'améliorer certaines peintures, proviennent de gens dont je sais que le niveau de modélisme est inférieur au mien. Et c'est important. Je vais faire Il faut comprendre que ceux qui sont les mieux placés pour exécuter ne sont pas forcément d'emblée les mieux placés pour critiquer, et ceux qui sont très mal placés pour exécuter, qui sont mauvais simplement dans leur discipline, ou moins bons que vous en tout cas, n'ont pas un avis à jeter à la poubelle pour autant, loin de là. Ça peut être les avis les plus pertinents. Donc prenez-les pour ce qu'ils sont et pas pour la personne qui les a formulés. C'est très important vraiment. Vous verrez qu'il y a une mine d'or en fait pour vous qui est cachée dans les avis de gens qui sont moins bons dans l'absolu, on va dire, que vous. Si vous faisiez une compétition de peinture de figurines individuelles, vous pourriez l'écraser. Il n'en demeure pas moins que son avis peut être pertinent. Je vais même plus loin. Ça concerne aussi des gens qui ne font même pas de modélisme. Ouais. Même des gens qui ne font pas de modélisme, il y en a, plus qu'on ne le croit, dans nos cercles, en tout cas à travers par exemple ma chaîne YouTube, et puis donc du coup par extension ma chaîne Twitch. Ça n'empêche pas que ces gens ont des goûts, ont des références culturelles, ont des avis, ont une culture qui peut leur permettre d'améliorer votre projet, même s'ils n'ont jamais touché un pinceau,
bah non, c'est pas possible. Mais ouais, mais il n'y a pas que la technique qui fait une belle figurine à la fin. Il y a aussi, pourquoi pas, les influences culturelles. Il y a aussi les références, ce à quoi ça renvoie. Il y a, bon, il y a plein de choses. Et ça peut être quelqu'un qui a une bonne, alors quelqu'un qui a une bonne connaissance de l'histoire de l'art, définitivement pourrait avoir un avis pertinent pour vous à un moment donné, à vous offrir. Quelqu'un qui a une bonne culture cinématographique pourrait l'avoir. Quelqu'un qui a une culture cinématographique centrée uniquement sur des films lamentables pourrait aussi l'avoir pour vous, parce que il n'en demeure pas moins que ces films peuvent être de bonnes inspirations visuelles pour votre projet et donc de fait servir la cause. Donc voilà, à ne pas jeter non plus. Hein. C'est très important. Je fais une analogie encore une fois pour bien que vous compreniez. Si il y a un problème avec votre voiture et vous êtes loin de chez vous, donc vous vous rendez chez un garagiste inhabituel et celui-ci vous facture d'abord très cher, bien plus cher que votre garagiste habituel pour les mêmes ordres de réparation si vous voulez. Or, ça ne fonctionne pas à la fin. Et puis, ça ne fonctionne pas, vous lui dites de revoir la copie, de recommencer, ça ne fonctionne toujours pas. Vous vous rendez à grands frais, hein, parce que du coup, à coup de dépanneuse, vous retournez au bercail, vous retournez chez vous, avec votre voiture qui vous suit, et vous la confiez à votre garagiste habituel, et celui-ci répare la panne, et puis vous facture même pas le temps, tout simplement passé dessus. Vous avez tout le droit d'avoir l'opinion que votre garagiste habituel est meilleur que celui que vous avez sollicité pendant votre panne là, loin de chez vous, en voyage. Ok ? Même si vous ne seriez même pas capable de faire ce que le garagiste que vous avez sollicité en voyage était capable de faire. Vous êtes moins bon que lui en mécanique, et pourtant, vous avez le droit de penser que c'est votre garagiste habituel qui, lui, arrive à faire ce que vous avez demandé, qui est meilleur que celui qui n'a pas su résoudre le problème, si vous voulez. Pourquoi pas, j'aurais dû continuer dans une analogie boulangère, comme précédemment, puisque j'étais parti sur un thème a priori. Vous allez chez un boulanger, vous achetez une tarte aux fraises, je sais pas, c'est du... Vous suspectez que ce soit du surgelé, qui a été juste décongelé, ou tout simplement, même c'est une réalisation maison, mais enfin, c'est pas génial, quoi. Vous avez le droit de le penser, quand bien même vous ne seriez pas vous-même un grand pâtissier. Voilà. Simplement par avis comparatif entre les différents pâtissiers, simplement aussi parce que vous ne vous prétendez pas pâtissier, ni boulanger, ni quoi que ce soit. Donc peut-être que vous êtes une véritable quiche en la matière, mais ça ne vous empêche pas d'avoir vos goûts, vos avis critiques, etc. Donc voilà, cet avis de « tu crois que tu ferais mieux » est nul. Ce n'est pas un mot. Est naze. J'ai confondu nul et nal. Enfin, et naze, décidément. Nul et naze. C'est le mélange des deux. Nal. Bon, bref. Vous avez compris. Donc, voilà. Il y a de très rares cas de figure, d'exception, où cette idée de « oui, mais toi, tu ne ferais pas mieux » va être pertinent, mais c'est hyper circonstanciel. Je sais pas, je prends... c'est quand on prétend... C'est quand on appartient à la même discipline et qu'on opère sur le même terrain d'opération et qu'on tend vers le même but et qu'on fait moins bien que celui que l'on critique, que ça devient un problème. Mais c'est très spécifique. En termes de discipline, bon là je vais avoir du mal à faire on quitte la boulangerie, ça marchera pas, j'y arrive pas, mais quoique. Bon bref, disons que dans le cadre d'une compétition sportive, par exemple, dans le cadre du sport, prenons... Il y a un athlète que j'aime bien, même si sa carrière, je pense, est derrière lui à ce stade. J'ai pas d'intérêt particulier pour l'athlétisme, c'est vraiment pas un sport qui m'intéresse particulièrement dans toutes ses sous-disciplines. Mais quand même, tiens, prenons l'avis de... Enfin, comment dirais-je ? Imaginons Christophe Lemaître, sprinter de son état. Et je l'aime bien, il est assez marrant parce que j'ai toujours une espèce de curiosité et tendresse pour les athlètes un peu iconoclastes dans leur discipline. Il est assez marrant parce que
Déjà, fondamentalement, il a un corps de marathonien, pas de sprinter. C'est-à-dire fin, élancé, longiligne, et pratique souvent des sports d'endurance comme ça, extrêmes, on va dire, en tout cas à haut niveau plutôt, comme le marathon et tout. Ça va plus atrophier les muscles que quoi que ce soit d'autre. Ça fait vraiment des grandes tiges comme physique. À l'inverse, un peu des sprinters qui vont être beaucoup plus presque rablés, tant ils sont compacts et tassés. Voilà, c'est vraiment que du muscle, mais dans un format concentré, si vous voulez. Les sprinters et les coureurs d'endurance, de manière générale, ont des physiques un peu opposés. Au sommet de la chaîne, on va dire, pour les plus performants. Voilà. Et lui, il a un physique de marathonien, il a un physique de coureur d'endurance. Or, c'est un excellent sprinter. C'est assez marrant. Puis il a une manière de courir assez insolite. Sa foulée est très étrange. Enfin, il est très surprenant. J'aime bien. Néanmoins, si on imagine que ce Christophe Lemaître venait à dire « Ah ouais, mais bon, Usain Bolt, moi c'est un mec... Non mais le mec, il déconne complètement, il connaît rien à la course. C'est ça le truc, c'est que le gars, oui, bon, son petit succès en ce moment, mais si tu regardes bien, c'est du chiquet, parce que moi je vais te montrer comment. Bon, là on a un problème, ça marche pas parce qu'ils opèrent exactement dans les mêmes disciplines, dans des sports en plus. J'ai choisi la course volontairement parce que c'est monodimensionnel comment dirais-je, comme calcul du résultat. C'est un temps. Une course, c'est un temps. Point. En secondes. Il n'y a pas de choses sur lesquelles on peut négocier. C'est pas comme les arts, les domaines des arts ou les domaines moins directement quantifiables avec un score en secondes, quoi. Même la boxe, on pourrait encore, tu vois, dire, même d'un champion du monde poids lourd, on va dire oui, mais il cherche trop le chaos, alors que finalement, pour son style, pour son truc, il devrait plutôt stratégiquement se baser sur la victoire au point. Enfin, bon, on pourrait. Le sprint, non. À un moment donné, celui qui réalise le meilleur temps, quoi. Point. Donc là, ce serait malvenu. Mais sinon, en dehors de ça, oui, tout le monde peut critiquer quelqu'un qui ne fait pas de modélisme, quelqu'un qui en fait depuis bien moins longtemps que vous, quelqu'un qui en fait beaucoup moins bien, etc. etc. Voilà. Les projets de figurines ne se nourrissent pas que de techniques, il y a aussi les influences, encore une fois culturelles, etc., qui comptent, ou les choix, les goûts, les idées, tout simplement, et les références qui vont faire que ces avis peuvent être très pertinents, même si ça vient de gens qui ne feraient pas mieux que vous, en somme. Voilà ce qu'il suffirait de dire. Et encore une fois, on conclura sur un éloge de la critique. C'est très précieux d'avoir, soit en ligne, mais encore mieux même dans son cercle d'amis, quelqu'un qui a la critique un peu impitoyable, quoi, un peu dure, un peu acerbe. C'est très précieux. C'est comme ça. Moi, je vous dis, dans notre cercle d'amis, franchement, c'est un peu le cas de Timothée. Et ben, c'est vachement bien. Sans ironie, c'est vachement bien. C'est celui qui est le plus intransigeant, le plus difficile à impressionner, etc. etc. Alors que c'est peut-être celui qui, je pense pas qu'on tienne un casus belli avec lui dans le fait que j'aille dire que c'est celui qui peut-être a jusqu'à présent fait les réalisations les moins impressionnantes, on va dire, ou qui n'a pas de grande œuvre, je sais pas, en termes de décor ou de figurines qui rivalisent avec ceux de nos autres amis, on va dire. Mais c'est le plus difficile à impressionner. Et bah, c'est super bien. T'es là, ouais, je voulais un thème un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Non. Non, je trouve que non. Non, ça le fait pas. C'est raté. Enfin, il va te le dire comme ça. Mais tu sais qu'à aucun moment, c'est malveillant et vicieux. Tu sais que les critiques que formule un ami comme ça sont vertueuses en ceci qu'elles tendent à l'amélioration du projet dans l'absolu. Et si tu fais mieux, enfin si grâce à ces conseils tu parviens à faire mieux que ce que tu as fait précédemment, si grâce à ces conseils tu parviens à faire quelque chose de plus réussi, il en sera content. Et c'est le but de ces critiques, typiquement. Bon voilà. Je crois que ça va, là j'ai enfoncé pas mal de portes ouvertes dans cette vidéo et j'en ai profité tant qu'à faire, quitte à être équipé pour enfoncer pas mal de clous aussi, suffisamment de fois. Mais ça me paraissait quand même pas inutile de formuler ces propos parce que, encore une fois, beaucoup de confusion qui règne dans ce domaine-là, je trouve.
ou parfois, bon, entre les avis généraux genre bisounours ou trop dark et donc vertueux inversement, c'est la grande confusion. Donc pourquoi pas faire une vidéo très basique qui reprenne depuis les bases. Ça me paraissait intéressant éventuellement. Voilà. Bonne peinture, bon jeu et à la prochaine.